De Sainte Élisabeth de la Trinité, dernière retraite, suite. Troisième jour. Nous avons été prédestinés par un décret de celui qui fait toutes choses selon le conseil de sa volonté, afin que nous soyons la louange de sa gloire. Éphésiens 1, 11 à 12. C'est saint Paul qui nous fait part de cette élection divine. Saint Paul qui pénétra si loin le secret caché au cœur de Dieu dès les siècles. Éphésiens 3, 9. Il va maintenant nous donner la lumière sur cette vocation à laquelle nous sommes appelés. Dieu, dit-il, nous a élus en lui avant la création, pour que nous soyons immaculés et saints en sa présence dans la charité. Éphésiens 1, 4. Si je rapproche ces deux exposés du plan divin et éternellement immuable, j'en conclus que, pour remplir dignement mon office de Laudem Gloriae, je dois me tenir à travers tout en présence de Dieu. Plus que cela, l'apôtre nous dit in caritate, dans l'amour, c'est-à-dire en Dieu, car Deus caritas est, Dieu est amour. 1 Jean 4, 16. Et c'est le contact de l'être divin qui me rendra immaculée et sainte à ses yeux. Je rapporte ceci à la belle vertu de simplicité dont un pieux auteur a écrit « Elle donne à l'âme le repos de l'abîme », c'est-à-dire ce repos en Dieu, abîme insondable, prélude et écho de ce sabbat éternel dont parle saint Paul en disant « Pour nous qui avons cru, nous serons introduits en ce repos ». Hébreux 4, 9 et Hébreux 4, 3. Les glorifiés ont ce repos de l'abîme parce qu'ils contemplent Dieu dans la simplicité de son essence. Ils le connaissent, dit encore saint Paul, comme ils sont connus de lui, c'est-à-dire par la vision intuitive, le regard simple. Et c'est pourquoi, poursuit le grand saint, ils sont transformés de clarté en clarté par la puissance de son esprit dans sa propre image. 2 Corinthiens 3, 18. Alors ils sont une incessante louange de gloire à l'être divin qui contemple en eux sa propre splendeur. Il me semble que ce serait donner joie immense au cœur de Dieu que de s'exercer dans le ciel de son âme à cette occupation des bienheureux, et d'adhérer à lui par cette contemplation simple qui rapproche la créature de l'état d'innocence dans lequel Dieu l'avait créée avant la faute originelle, à son image et à sa ressemblance. Tel a été le rêve du Créateur, pouvoir se contempler en sa créature, y voir rayonner toutes ses perfections, toute sa beauté comme au travers d'un cristal pur et sans tache. N'est-ce pas là une sorte d'extension de sa propre gloire ? L'âme, par la simplicité du regard avec lequel elle fixe son divin objet, se trouve séparée de tout ce qui l'entoure, séparée aussi et surtout d'elle-même. Alors elle resplendit de cette science de la clarté de Dieu. Confère 2 Corinthiens 4, 6. Dont parle l'apôtre parce qu'elle permet à l'être divin de se refléter en elle. Et tous ses attributs lui sont communiqués. En vérité, cette âme est la louange de gloire de tous ses dons. Elle chante à travers tout et parmi les actes les plus vulgaires le canticum magnum, le canticum novum, le grand chant, le nouveau cantique. Et ce cantique fait tressaillir Dieu jusqu'en ses profondeurs. Ta lumière, peut-on lui dire avec Isaïe, se lèvera dans les ténèbres, et les ténèbres deviendront comme le plein midi. Le Seigneur te fera jouir d'un perpétuel repos, il inondera ton âme de ses splendeurs, il fortifiera tes eaux, tu seras comme un jardin que l'on arrose toujours, comme une fontaine dont les eaux ne tarissent jamais. Je t'élèverai au-dessus de ce qu'il y a de plus élevé en ce monde. Isaïe, chapitre 58, versets 10
et 10, 11 et 14. Quatrième jour. Hier, saint Paul, soulevant un peu le voile, me permettait de plonger mon regard en l'héritage des saints dans la lumière. Colossiens 1,12. Afin que je voie quelle est leur occupation et que j'essaie autant que possible de conformer ma vie à la leur pour remplir mon office de laudem gloriae. Aujourd'hui, c'est saint Jean, le disciple que Jésus aimait, qui va un peu m'entr'ouvrir les portes éternelles pour que je puisse reposer mon âme en la sainte Jérusalem, douce vision de paix. Et d'abord, me dit-il, il n'y a pas de lumière dans la ville, parce que la clarté de Dieu l'a illuminée et que l'agneau en est le flambeau. Apocalypse 21, 23. Si je veux que ma cité intérieure ait quelque conformité et ressemblance avec celle du roi des siècles immortels, 1 Timothée 1,17, et reçoive la grande illumination de Dieu, il faut que j'éteigne toute autre lumière et que, comme en la ville sainte, l'agneau en soit le seul flambeau. Voici la foi, la belle lumière de foi qui m'apparaît. C'est elle seule qui doit m'éclairer pour aller au-devant de l'époux. Le psalmiste chante qu'il se cache dans les ténèbres. Psaume 17, versets 12 et 13. Puis semble d'autre part se contredire en disant que la lumière l'environne comme d'un vêtement. Psaume 103, verset 2. Ce qui ressort pour moi de cette contradiction apparente, c'est que je dois me plonger dans la ténèbre sacrée. En faisant la nuit et le vide dans toutes mes puissances, alors je rencontrerai mon Maître et la lumière qui l'environne comme d'un vêtement m'enveloppera aussi, car il veut que l'épouse soit lumineuse de sa lumière, de sa seule lumière, ayant la clarté de Dieu. Il est dit de Moïse qu'il était inébranlable dans sa foi comme s'il avait vu l'invisible. Hébreux 11, 27. Il me semble que telle doit être l'attitude d'une louange de gloire qui veut poursuivre à travers tout son hymne d'action de grâce, inébranlable dans sa foi comme si elle avait vu l'invisible, inébranlable dans sa foi au trop grand amour. Éphésiens 2, 4. Nous avons connu la charité de Dieu pour nous et nous y avons cru. 1 Jean 4, 16. La foi, dit saint Paul, est la substance des choses que l'on doit espérer et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Qu'importe à l'âme qui s'est recueillie sous la clarté que crée en elle cette parole, de sentir ou de ne pas sentir, d'être dans la nuit ou la lumière, de jouir ou de ne pas jouir. Elle éprouve une sorte de honte de faire de la différence entre ces choses. Et lorsqu'elle se sent encore touchée par elle, elle se méprise profondément pour son peu d'amour et regarde vite son maître pour se faire délivrer par lui. Elle l'exalte, selon l'expression d'un grand mystique, sur la plus haute cime de la montagne de son cœur, au-dessus des douceurs et des consolations qui découlent de lui, car elle a résolu de tout dépasser pour s'unir à celui qu'elle aime. Il me semble qu'à cette âme, cette inébranlable, en sa foi au Dieu charité, peuvent s'adresser ces paroles du prince des apôtres. Parce que vous croyez, vous serez remplis d'une joie inébranlable et glorifiés. 1 Pierre 1, 8.